Le vestiaire de l'Épinal Hockey Club, les Whitecats qui vont reprendre du service après une victoire à l'extérieur du côté de Chambéry. Retour à la maison face à Caen. On va prendre faire le point un petit peu avec le capitaine Martin Charpentier. Bonjour Martin. Bonjour. Alors d'abord, satisfaction d'être allé s'imposer à Chambéry. Match que vous avez globalement maîtrisé, même s'il y a un petit trou au deuxième tiers. Ouais, on a bien commencé le premier tiers. Après, on a eu un gros passage à vide au deuxième. Et on a pris beaucoup de pénalités, donc il faut que ça nous serve de leçon pour les prochains matchs, notamment demain contre Caen, qui est une équipe sur le papier beaucoup plus forte que Chambéry. Ouais, on passe à la vitesse supérieure logiquement là. Ouais, ils ont une belle équipe depuis quelques années. Et puis je pense que l'année dernière, ils étaient un peu déçus de leur saison, donc ils ont un cœur de se rattraper. Et puis on va jouer contre eux demain, donc on s'attend à un gros match. Parlez-nous de cet effectif cette année. On dit beaucoup que plus fort devant, un peu moins fort derrière. Est-ce que c'est la réalité telle que vous la ressentez ? Pour l'instant, je trouve qu'on a une bonne équipe. On va tous dans la même direction, donc c'est important. Et on verra par la suite si vous avez raison ou pas. Mais pour l'instant, on est plutôt confiant. On vous attend beaucoup cette année évidemment avec ce titre derrière et puis cette ambition de monter si l'occasion se présente. On part un peu dans la même optique que l'année dernière, on ne sait pas trop ce qui va se passer, c'est pas nous qui gérons ces dossiers-là, donc nous on va faire le maximum pour remporter chaque match et aller le plus loin possible. L'année dernière on savait qu'on ne pouvait pas monter et ça ne nous a pas empêché d'aller jusqu'au bout, donc je dirais ça vient après, c'est pas le plus important pour l'instant. Ça fait 6 mois que vous n'avez pas entendu les chants de Poisson-Pré, ça vous a manqué j'imagine ? Ouais, à la fois on a l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps et à la fois on a l'impression que c'était il y a très longtemps, c'est un peu particulier parce que ce qui s'est passé, la finale, on en discute encore un peu et c'est des souvenirs qui sont assez récents et puis à la fois on se rend compte que ça fait 6 mois qu'on n'a pas joué ici, donc c'est un peu bizarre. Mais c'est sûr qu'on est tous impatients de retrouver le public, de retrouver une patinoire remplie et nous on va donner le maximum et essayer de remporter le maximum de victoires tout au long de la saison. Merci Martin, bon entraînement et à demain, merci. À demain. On va prendre des nouvelles avec le staff technique après avoir entendu Martin Charpentier, Nicolas Martin, le manager général qui est là. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Il y a ce frisson évidemment de revenir et de jouer à domicile demain. Oui, impatient, les joueurs, le public, je pense que tout le monde attend ça. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière avec ce que vous avez aimé et ce que vous avez sans doute moins aimé. J'ai aimé 40 minutes et j'ai détesté 20 minutes, à savoir le deuxième tiers complet où on mène 5-0 et on le laisse revenir, il gagne le deuxième tiers 3-0 et voilà. Vous en avez parlé j'imagine cette semaine ? Cette semaine, mais direct après le deuxième tiers parce que voilà, on peut pas à 5-0, on doit verrouiller derrière, pas chercher à marquer plus de buts, c'est pas le but. Je préfère qu'on gagne 5-0 que gagner 10-5. Petit péché d'orgueil pour vous, c'était vraiment ça ? Ouais, peut-être excès de confiance pour certains, vouloir un peu tous marquer, faire des passes, regarder un peu les stats, peut-être que ça... Mais bon, on a remis les pendules à l'heure. Ouais, c'est bien, ça maintient tout le monde réveillé. Hein. Oui, ça permet aussi de se rendre compte que ça va être compliqué quand même cette saison. Faut pas penser que parce qu'on a été champion que ça va être facile. Alors un petit mot sur cet adversaire de Caen. A priori, on passe quand même sur un calibre supérieur. Tout à fait, là ça fait partie des équipes qui pour moi font partie du top 4. Maintenant, Caen offensivement a une très belle équipe avec des joueurs qu'on connaît bien, des buteurs, adroits, techniquement, tout ça. Donc ouais, ça va être un bon test. Beaucoup moins de bancs que vous, c'est là-dessus que ça peut se jouer ? Après, oui, ça dépend, parce qu'il y a un match par semaine, on est encore début de saison, il n'y a pas trop de fatigue. Je pense que les mecs, même à tourner à 2 lignes, ils sont capables. Il nous manque un joueur, mais on va faire en sorte que notre profondeur de banc nous aide. Ouais, Mathieu Rudzan ne sera pas là, hein, vous confirmez ? Oui, Mathieu sera pas là pour des raisons personnelles, il est reparti au pays. Donc voilà, on a une pensée pour lui et puis on va donner le mieux qu'on peut pour faire un gros match. Tout dernier mot sur le profil de l'équipe cette année. On lit, on entend, on voit beaucoup que en gros un peu meilleur devant, un peu moins bon derrière. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, mais c'est un peu voulu aussi. On a une défense qui est un peu plus jeune que l'année dernière avec, je prends Xavier Blanchy par exemple et Yacoub Sedlak qui sont des jeunes joueurs, 20 ans, 21 ans. Donc c'est aussi le but de faire progresser des jeunes joueurs pour penser un peu à l'avenir. Donc ça fait partie aussi de cette formation. Maintenant on sait que quand on forme on est un peu moins compétitif, mais à nous de trouver la bonne alchimie pour être compétitif et défendre nos titres. Ce sera le leitmotiv en effet, repartir à la conquête du titre
5 mois pour y parvenir avec donc ce premier match à domicile de la saison contre Caen à vivre si vous n'avez pas vos places en direct sur Vosges TV à partir de 18h. Le peuple vert et noir n'attend qu'une chose, revivre le grand frisson. Dans le reste de l'actualité sportive, du football bien évidemment, avec le 5e tour de la Coupe de France et une très belle affiche pour l'ES Taon qui accueille l'AS Nancy-Lorraine. Malgré 2 divisions d'écart, les Taonnais semblent armés pour faire douter le pensionnaire de National qui reste sur 4 matchs sans victoire en championnat mais a tenu en échec le Red Star mercredi. Match samedi à 17h30 au stade Robert Seyer. Exploit requis également pour les 2 autres Vosgiens qui évoluent à domicile dimanche dès 15h. Saint-Nabord face à 3 métros et le Petit Poucet Nomexy-Vincé face aux Aubois de Saint-Méziéry. Les autres évolueront à l'extérieur avec un duel entre Régional 2 pour Éloie à Villers-les-Nancy, un déplacement périlleux pour Raon-l'Étape à Mulhouse, un peu moins pour Saint-Dié-Kellermann qui aura un avantage de 2 divisions. Entrée dans la compétition en douceur enfin pour Épinal en Moselle chez un adversaire qui évolue 5 niveaux en dessous. Toujours au rayon des sports collectifs du handball, après un week-end de repos, les Spinaliens retrouvent ce samedi soir le championnat de National 3 et accueillent l'Entente Rosière-Saint-Julien antépénultième avec un objectif inchangé, une première victoire. Début de la rencontre à 20h15 au gymnase Viviani. Enfin, en basket, battu pour la 2e fois en 2 journées, le BCGE se retrouve dos au mur et devra réaliser un sans faute pour espérer terminer à la première place. Victoire attendue donc face à Sylvange samedi dès 20h au Palais des Sports. Invaincu et leader de ce même championnat de pré-national, le Val d'Ajol se déplace à Ludre. En N3, le Bémircourt joue à Vitry-le-François.